Vito, après plus d'un mois de coupure, tu avais hâte de retrouver les coéquipiers, un peu comme un écolier qui retrouve ses copains en début d'année scolaire ou pas? Ah oui, ça c'est sûr, hein. Même si ça fait du bien de couper un peu, de prendre des vacances, hein. Un bon petit mois là, pour évacuer un peu la saison dernière. Mais quand on est passionné de notre métier, on avait hâte aussi de retrouver nos coéquipiers. Si on était gamin à l'école, que des fois on a hâte de retrouver les copains au collège. Bon, quand tu reprends, on se retourne toujours un peu vers les mêmes. Hein. On te voit prendre le café avec Soulé, discuter avec Benji peut-être parce que vous êtes parmi la défense. Et c'est quoi un peu, comment ça se passe à la reprise là, comme ça, ces premières retrouvailles, ces contacts, ces nouveaux contacts? Bon, c'est des habitudes qu'on avait de la saison dernière. Voilà, des petits moments sympas entre nous. Voilà, un petit café le matin avec Soulé. Benji aussi qui prend le café. Après, il y a d'autres jeux aussi qu'on demande, comme c'était les vacances, on prend des nouvelles. C'est comme ça qu'on crée un bon lien, une bonne cohésion pour préparer la saison. Bon là cette année c'est ton nouveau look qui a un peu fait réagir hein, les coéquipiers, même si on a l'impression que tu laisses repousser là. Voilà, je laisse pousser, j'ai coupé juste pour faire exprès, pour chambrer un peu. Juste pour la reprise, c'est pas pour la saison? Non, je pense pas. Peut-être pendant la saison je vais raser encore. On verra bien. Tu répètes souvent que tu aimes le jeu, que le football c'est ton amour. Là-dedans, tu mets la préparation d'avant-saison ou ça fait partie de Oui, tout ce que tu aimes? oui, je mets tout dedans. Je mets tout, même là, si c'est dur physiquement, moi je suis tout le temps en train de montrer aux plus jeunes, même aux plus âgés, qu'il faut profiter. Voilà, c'est des moments qu'on vit, il faut vivre à fond. Donc j'ai chambre, je rigole avec tout le monde. Il y en a qui me disent oh, lui c'est un fou. Il n'est jamais fatigué, mais non, je suis fatigué, mais dans la tête, je sais que je peux le faire tous les travaux physiques, donc moi je le fais avec plaisir. Bon, c'est reparti pour un tour en tout cas. Tu sais à combien d'intersaisons tu en es en pro? Combien ça fait de préparation que tu fais à peu près? Allez, on va mettre, allez, je crois, une vingtaine. Une vingtaine au moins? Voilà, au moins. Bon, on imagine dans tout cas que les pratiques et les manières de se préparer ont évolué hein, depuis tes débuts. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur ça, sur ce que tu as noté de ce que tu faisais peut-être il y a 20 ans ou dans d'autres pays et ce qui se fait maintenant? Les plus Voilà. grosses différences et les... Aujourd'hui, c'est plus tout ce qui est force-vitesse, avec des charges de poids. Tout ça, à l'époque, on n'avait pas beaucoup. Puis là, aujourd'hui, ça a évolué. Et je pense que le foot aussi, il a évolué et ça va plus vite. Donc, il faut améliorer, il faut travailler là-dessus. Je pense que c'est ça qui a changé depuis le début quand j'ai commencé. Plus de moyens de récupération aussi peut-être avec le Oui, froid, des choses qui n'existaient pas. Ouais, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut aussi pour la récup. Donc, ça nous aide aussi à être performants pour la séance d'après. Par exemple, le jour qu'on fait 3 séances, on sait qu'on a les kinés, on a les bains froids, les bains chauds, la cryo pour nous aider à bien récupérer pour la séance de l'après-midi surtout. C'est quoi le secret d'une bonne préparation individuelle et aussi de groupe? On dit souvent que ça conditionne tout le reste de la saison. Bon, individuellement, il faut être appliqué déjà à 100%, il faut être concentré, même si, comme je disais, c'est très dur, c'est très compliqué physiquement, mais il faut montrer que c'est une période qu'on est obligé de passer, donc il faut froger ce côté-là. Après, la cohésion de groupe, c'est un moment qu'on vit quasiment beaucoup de temps ensemble, donc on profite pour connaître les nouveaux arrivés. Ceux qui étaient là l'année dernière, on essaie de parler tout ce qu'on a fait de bien, de moins bien, pour qu'on puisse améliorer pour la saison prochaine. Vous aviez un programme personnel là durant les vacances? Oui, on a eu un programme que Steph nous a donné. Qui commençait quand et qui à peu près c'était comment ça se... Ouais, on avait quasiment, allez, on va dire 15 jours complets de repos, il fallait couper et après petit à petit, voilà, il faut reprendre une activité, voilà, de footing, un peu de sport à côté, de tennis, de foot avec les copains. Beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Et puis vers la fin, on avait un programme de course, de travail de vitesse.
Tu es capable toi de couper complètement ou tu fais quoi pendant les vacances au Brésil ou ici? Moi, franchement, c'est la première fois que j'ai coupé une semaine. Vraiment sans rien faire. Sans rien faire, là, j'ai coupé une semaine complète. Après, je peux pas m'arrêter, ça, c'est quelque chose de moi-même. Donc, je suis tout le temps en train de faire quelque chose, même si c'est pas du sport, je vais bricoler à la maison, je bouge à droite, à gauche. Au Brésil, tu fais quoi? J'imagine on voit les amis, la famille. Là, ouais, c'est ça, là, je suis allé au Brésil chez ma maman. C'est quasiment tous les jours foot avec les copains parce que tous les soirs il y avait le foot. Donc, ils disent allez, viens, viens. Du coup, là, cette année, je suis allé, j'étais pas blessé parce que il y a 2 ans, quand je suis retourné au Brésil, j'étais blessé. Du coup, je pouvais rien faire. Là, j'ai profité, j'ai joué quasiment tous les jours. Tu as même fait le supporter, on a vu. Voilà, là, je suis allé je suis revenu un peu en arrière, en tant que supporter de Flamengo. Je suis allé au stade de Mané Garrincha à Brasilia, voir un gros match Flamengo-Fluminense, une grosse affiche du championnat brésilien. C'est le grand Fla-Flou. Voilà, le grand plan. Ça a donné quoi et c'était quoi en termes d'ambiance et de... Ouais. T'as vibré comme un supporter? Ouais, comme un supporter, j'étais avec mon frère, mes neveux et ma nièce. On a profité, on a passé un moment. J'ai oublié même que j'étais footballeur, donc c'est des moments sympas. J'étais de l'autre côté de. J'étais pas sur le terrain, j'étais dans la tribune. Il n'y a que pour Flamengo que tu peux faire ça. Et le Brésil peut-être certainement. Voilà, équipe le Brésil, voilà. C'est les seuls le club et la sélection. Bon, t'as vu, tu disais que les autres te disent ouais, il est un peu fou celui-là, tout ça. On t'a vu sur les réseaux sociaux faire notamment en courant centre d'entraînement la Grande Motte. Tu peux nous expliquer un peu là par où tu passais parce qu'on voit pas trop à part par la voie rapide, les vignes peut-être. Ça, c'est un truc. Moi, je dis des fois dans ma tête, je suis un peu fou. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà parlé avec Olivier Loukiné, que depuis 4-5 ans déjà, chaque fois je disais un jour, il faut que je fasse un footing d'ici de Gramont jusqu'à la Grande Motte. Jusqu'à chez toi. Ouais, jusqu'à chez moi. Du coup, je suis parti, j'ai pris un peu, sorti à côté du Zénith à gauche, après dans les petites rues, je suis tombé à Mobio, après j'ai pris la route de Palavas. Après Palavas, tout droit jusqu'à Canon, petite travée, grand travée, et voilà, arrivé à la maison. Il y en avait qui te reconnaissaient en passant en voiture ou pas? Je sais pas, peut-être. Bon, c'est quoi le plus dur pour toi? Les 2 premières semaines à Gramont, le stage à Mende ou les matchs amicaux mêlés aux entraînements? C'est-à-dire que des fois vous pouvez vous entraîner le matin, le soir il y a un match de prévu, amical. C'est quoi la période la plus dure pour toi? Le plus dur, c'est la semaine qu'on a 3 séances. Je pense que déjà, on se lève très tôt pour s'entraîner et on finit tard le soir. Donc, des fois, on rentre à la maison, on n'a pas beaucoup de temps de se reposer. Même si on est fatigué, on n'arrive pas à se coucher assez tôt. Donc, comme je dis à chaque fois, le sommeil de soir, de la nuit, c'est le meilleur remède pour être performant le lendemain. Donc, je pense que c'est le plus dur, c'est la semaine qu'on a 3 séances. Là, actuellement. Voilà. Quand est-ce que vous commencez généralement à parler tactique, mise en place et un peu projet de jeu avec le coach quand est-ce qu'il vous fait savoir un peu ses idées pour la nouvelle saison? Moi, surtout à toi en tant que capitaine et dans la défense quoi. Voilà, déjà hier on a fait une petite mise en place, une petite conserve avec des petits buts. Déjà il a mis entre guillemets les joueurs à sa place. Ça commence petit à petit. Là, je pense que la semaine prochaine, le coach va parler un peu plus de ça déjà. On va commencer à travailler ce côté-là avec le physique toujours. Bon, on a souvent cette idée de la préparation où vous ne voyez pas le ballon pendant des semaines. Alors on a vu que déjà, même les exercices de PMA, tout ça, vous le faites quand même un peu avec du ballon. J'imagine que c'est appréciable. Ah oui, c'est comme je disais, ça évolue beaucoup. Côté physique aussi, parce qu'on sait que tu peux travailler physiquement avec le ballon. Donc c'est quelque chose qu'on répète sur le match. Et donc pour nous, c'est plus agréable, c'est sûr, que de faire 30-40 mètres avec un ballon, si sans le ballon. La saison passée, la défense elle avait été très performante.
peut-être que la préparation avait été axée dans ce sens, hein, sachant que le coach, d'emblée, quand il était arrivé, il avait dit que son objectif c'était de resserrer les boulons parce que la défense avait pris 52 buts, je crois, peut-être, ou quelque chose comme ça, et ça avait fonctionné. Là, il faudra trouver un équilibre avec l'attaque qui a été moins performante. C'est compliqué le foot quand même, hein. C'est une perpétuelle remise en question. Quand on corrige quelque chose d'un côté, il faut après la saison d'après corriger devant. Peut-être c'est compliqué, ou comment tu le vois toi? Ouais, c'est toujours comme ça, hein. Des fois, on voit la saison qu'on fait et on dit voilà, cette année, l'attaque elle était performante, la défense elle était moins performante. L'année suivante, c'était la défense qui était performante, l'attaque était moins. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir avant. Après, c'est sûr que si on était costaud déjà défensif, les attaquants ils ont beaucoup de mérite là-dessus parce qu'ils nous ont aidé beaucoup aussi. Donc peut-être ça aussi, ça les empêchait d'être performants devant parce que le système qu'on jouait à 5 derrière, c'était un système qui demandait beaucoup d'efforts de nos attaquants. Quand ils n'avaient pas le ballon, après c'est sûr que quand tu as le ballon, tu fais beaucoup d'efforts, des fois c'est compliqué. On voit qu'en tout cas au mondial, cette solidité défensive, elle est bien présente dans les équipes. On voit que les équipes veulent, même toutes les équipes, hein, même les petites, les moyennes, ont besoin de cet aspect-là d'être fort défensivement déjà. Et c'est un mondial un peu au retour avec cette solidité défensive. Tu le vois comme ça, toi? Ah oui, ça on le sait, hein, parce que on sait toujours qu'il faut bien défendre pour bien attaquer. Donc voilà, à la base, si on défend bien, on a une grande chance de profiter pour attaquer. Je pense que toutes les équipes qui jouent le mondial, ils sont posés là-dessus pour être performants défensivement parce que voilà, en plus c'était les matchs de poule, là il fallait pas perdre. Donc tu dis bon, si on fait match nul sur le premier match, qu'on arrive à gagner un des deux matchs, peut-être qu'on va passer. Et puis là maintenant on verra bien sur les phases des quarts de finale. L'an passé, on a beaucoup parlé de tes 40 ans, hein, dans les médias, le fait que tu atteignes les 40 bougies, que tu joues toujours toute la saison dans les médias. Cette année, on va faire le buzz avec quoi? Avec Vittorino Hilton? Je sais pas, peut-être les 41 ans qui vont taper bientôt. Je pense que ouais, c'est bien parce que comme je dis à chaque fois, mes coéquipiers, c'est pas évident de jouer à mon âge. Tout le monde ils me disent bah, bon, c'est beau tout ce que tu fais, mais ça demande beaucoup d'efforts aussi. Donc je suis fier de tout ce que j'ai fait. Après je sais aussi l'effort que j'ai fait pour être là à mon âge. Mais voilà, je profite au maximum. À 40 ans, bientôt 41 ans, je suis là encore, j'ai trop envie d'aider mes coéquipiers, d'aider le club à faire une belle saison. L'année de trop, ça fait peur à un joueur, ou toi tu n'y penses pas du tout? Tu dis ben, ça viendra quand ça viendra, je me pose pas la question avant une saison si c'est celle de trop, quoi. Non, j'ai jamais pensé à ça, hein. Parce que c'est marrant parce que tout le monde me dit bon, c'est l'année de trop, peut-être c'est l'année qu'on va être moins performante. Mais depuis que je commençais à jouer le foot, il y a eu des saisons que j'ai raté complètement ma saison. J'avais peut-être 23, 24 ans et c'était pas la saison de trop. Donc c'est pas 41 ans, 41 ans que moi je vais mettre ça dans ma tête. Oh, c'est peut-être la saison de trop. Si je vois que la saison elle se passe moins bien que la saison dernière et que j'ai envie de continuer à jouer au foot encore, pourquoi pas. Après, je sais que il n'y a que moi que je sais quand je vais arrêter. Donc ça, même si moi je sais que c'est l'année de trop, peut-être qu'il y en a qui vont dire, il y en a qui vont dire que c'est l'année de trop. Moi je dis non, c'est moi qui décide quand je vais arrêter. Idiot aussi. Bon, c'est jamais trop bon d'encourager le Brésil en tout cas. À 40, 50, 60, 70, 90, 100, t'encourageras la Seleção comme un fou, non? Ah oui, ça c'est sûr, hein. Ça, je vais être derrière mon pays jusqu'au bout. Je pense que. On te voit vraiment vibrer pour cette Coupe du Monde. Décoration, le Ah oui, maillot. moi je suis un vrai Brésilien. Ça c'est comme des tout petits, j'étais comme ça.
Donc même si voilà, je fais beaucoup moins parce que après on dit oh un footballeur, non, moi je mets côté footballeur, moi je suis un Brésilien, je supporte mon pays. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Brésil qui semble monter en puissance dans cette Coupe du Monde? Ouais, c'est pas mal parce que il y a beaucoup de gens que avant le mondial, ils ont dit que le Brésil c'est le favori parce qu'ils ont fait une superbe éliminatoire. Donc là, ils ont commencé tout doucement contre la Suisse. Là, ils commencent à monter un peu plus. Là, on voit un joueur qu'on attend beaucoup de lui qui commence à être bien, c'est Neymar. Donc là, on va voir cette quart de finale contre la Belgique, si vraiment ils sont prêts pour aller jusqu'au bout. Ouais, ça rigole pas la prépa. Ouais. Le préparateur, il est prêt. Hein. On souffle, mais on sera prêt le jour J, Inch'Allah. Là, c'est la Belgique et la France joue contre l'Uruguay. Est-ce que tu penses à un autre France-Brésil pour l'histoire en demi-finale? C'est possible, pourquoi pas. Ça c'est énorme parce que depuis 98, Coupe du Monde, voilà, on n'a pas eu la possibilité de voir un France-Brésil. 2006. Ouais, 2006, c'est vrai en plus. Quart de finale. Ouais, quart de finale, c'est vrai. Voilà, pourquoi pas une demi-finale. En demi-finale, je pense que ça serait bien. Tu penses que France et Brésil sont les favoris de leur Ouais, quart? je pense que s'ils arrivent en demi-finale, celui-là qui passe, il l'emporte.